Noro. Noro, c'est une lumière qui éclaire pour nous quand tout est sombre. Bonjour à tous, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Je suis très content de vous accueillir pour le compte de notre nouvelle émission Nourou. Nourou, c'est une lumière qui éclaire quand tout est sombre. Dans cette émission, nous allons accueillir beaucoup d'invités, d'artistes musiciens, des prédicateurs, même des pasteurs. Alors aujourd'hui, je me fais l'honneur d'accueillir un jeune artiste musicien de la nouvelle génération du gospel musique congolais, le frère John David Kalala, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour précieux. Frère John, nous vous remercions d'abord d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Avec vous, nous allons parler de deux points essentiels. Premièrement, parce que vous avez un événement en date du dimanche 12 avril, ici même, à Amour Divin Tabernacle. Mais nous allons aussi parler d'une chose qui est un peu flagrant aujourd'hui. Nous allons essayer d'établir le rapport entre la carrière musicale, parce que vous êtes un artiste musicien, et aussi la spiritualité, parce que nous tous, on est des chrétiens. Alors, avant d'abord d'entrer dans les vifs de nos sujets, j'aimerais d'abord savoir qui est frère John David Kalala. Merci beaucoup pour la question. Comme vous venez de le dire, je me nomme John David Kalala. Je suis artiste et musicien, compositeur, et pour le compte de l'épouse de Christ. D'accord, d'accord. Alors, quand est-ce que vous avez commencé votre carrière musicale? Bon, faire carrière, ça n'a pas pris longtemps, mais j'ai commencé à chanter il y a longtemps. Alors, c'était par révélation ou bien par un son? Je veux savoir comment Dieu vous a donné la révélation, en fait, que vous êtes un artiste musicien. Bon, en fait, vous savez, lorsque la personne est née avec quelque chose, ça se ressent au fond de lui. Il y a quelque chose qui brûle, on dirait un feu ardent. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, c'est en sorte une inspiration divine qui m'a frappé et qui m'a montré la voie à suivre. D'accord, d'accord. Alors, frère John David, vous êtes croyant du message? Certainement, je suis croyant du message. Et j'ose croire qu'étant croyant du message, selon ce que le prophète nous dit, un chrétien doit avoir une église et un berger. Alors, vous évoluez dans quelle église et qui est votre pasteur? En fait, je suis croyant du message. J'ai prié à l'église Amour Divin Tabernacle chez le pasteur Alexis Moulet. Et ça fait combien de temps que vous priez Amour Divin? Je peux compter maintenant 6 ans. D'accord, d'accord. Que je suis là-bas. Alors, avant de parler de votre événement, qui va arriver très bientôt, aujourd'hui, nous savons que vous êtes jeune artiste musicien. Comment vous arrivez à gérer votre carrière et votre vie chrétienne? En fait, lorsque Dieu vous donne une certaine responsabilité, il vous donne aussi la force de supporter tout ce qui va arriver. Donc, nous sommes préparés au préalable par Dieu à toute éventualité. Donc, tout ce qui va arriver là, il nous a déjà préparé à surmonter cela. Donc, c'est Dieu qui nous soutient dans tout ce que nous sommes. Donc, comme Dieu vous a appelé, il vous soutient. Certainement, c'est lui qui prend soin. Donc, s'il y a des problèmes dans la vie active, dans la vie quotidienne, c'est lui-même qui sait comment nous conduire pour que nous puissions gérer cela. Alors, j'aimerais savoir comment vous faites pour recevoir l'inspiration. Parce que vous avez déjà des chansons que vous avez eu à écrire. Alors, comment vous faites pour recevoir l'inspiration? De quelle manière Dieu utilise quelle voix, en fait, pour vous donner l'inspiration afin d'écrire ou de chanter une chanson? Merci beaucoup pour la question. C'est une question vraiment délicate. C'est pas uniforme, donc c'est pas d'une seule manière que Dieu nous inspire. Donc, des fois, ça peut venir par une prédication entendue, ça peut venir par la lecture, ça peut venir par la prière, ça peut venir par un songe. Donc, il y a plusieurs manières. Et des fois aussi, comme ça, vous pouvez être assis, il y a juste quelque chose qui vous frappe, une inspiration, vous écrivez. D'accord. Comme ça. Alors, est-ce que vous avez les souvenirs de votre premier chant? Oui. Il y a de cela des années. Donc, ma première chanson, je l'ai composée en 2020, juste après les confinements. C'est là que j'ai composé la première chanson. Et on peut savoir c'est quelle chanson, ça s'intitule comment, ça parle de quoi? Les titres, c'était l'adoration au temps du soir. Voilà, c'est ça les titres. Donc là, on expliquait que nous n'adorons pas ce que nous ne connaissons pas. Voilà un peu.
les thèmes de la chanson. Alors, dans vos chansons, est-ce que vous faites partie des gens qui chantent beaucoup plus les mystères, c'est-à-dire le message du temps de la fin, ou bien vous faites une musique évangélique? Dans par une musique évangélique, je vais dire une musique qui édifie juste, ou bien vous chantez beaucoup plus les mystères? En étant chrétien, musicien chrétien, et surtout croyant du message, j'ai pas un domaine spécifique. Donc, tout ce qui arrive, on le sort comme ça, pour l'édification du corps épouse de Christ. Alors, d'accord. Alors, Frère John, j'aimerais que nous puissions parler de ce qui est essentiel aujourd'hui. C'est votre événement que vous avez intitulé Retournons en Éden. C'est une soirée d'adoration qui va se tenir ici même à Amour Divin Tabernacle en date du 12 avril, donc c'est-à-dire le dimanche prochain. Alors, Frère John, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre réellement ces jours-là? En fait, on doit s'attendre à une visitation divine. Lorsque nous parlons du retour en Éden, c'est pas un retour en fait physique, non. C'est quelque chose qui est spirituel pour commencer déjà. Je pourrais prendre beaucoup de temps pour expliquer, mais à défaut du temps, je vais un peu compiler. Ok, on vous écoute. Lorsque nous parlons du retour en Éden, on parle de l'attitude, la nature que nous avions lorsque l'homme avait lorsque nous étions en Éden. Voilà. C'est dans cette optique-là que nous devons nous attendre à cette restauration-là. Et puis, je signale aussi que c'est une décision personnelle parce que on ne peut pas ramener quelqu'un de force. Si la personne décide elle-même de retourner à ce qu'elle était en Éden, voilà, Dieu merci. Et Retour en Éden, c'est le titre de votre prochain album, ou bien c'est juste le titre d'une simple chanson? On est encore loin de penser sur l'album. C'est un album, ok. C'est une chanson. C'est une chanson. On ne sait pas ce que Dieu va nous inspirer pour le prochain album. Alors, c'est un peu comme ça. Alors, vrai ou faux, j'ai entendu dire que le frère John a chanté Retour en Éden parce qu'il y a eu Pasteur Jean Baya qui a chanté aussi Retour en Éden. Si c'est faux, comment avez-vous eu l'inspiration de cette chanson? Ah ouais. Non. C'est faux. Je ne me suis pas inspiré du pasteur Jean Baya, non. C'était un après-midi tellement chaud. J'étais sous soleil comme un fou, avec ma guitare à la main, et un papier, un stylo. J'ai réfléchissé sur l'Éden. Voilà. C'est de là qu'est venue l'inspiration. Alors j'ai commencé à écrire. Pour commencer cette chanson, je termine à écrire, je chante, j'enregistre. Après, j'oublie tout. D'accord. Très chers téléspectateurs, nous vous proposons d'abord un extrait de Retour en Éden et on revient juste après. Pour restaurer l'homme dans l'engouffre du péché, qu'il redevienne comme avant. Écoute-toi, épouse, tu devais être une reine. Retournons en Éden, retournons au premier jour. Prononce la parole, ça s'accomplira. Retournons en Éden, retournons au premier jour. Prononce la parole, ça s'accomplira. Nous sommes de retour après avoir écouté l'extrait de cette merveilleuse chanson. Alors, John, je vous propose une autre rubrique qui est la dernière que j'ai intitulée Vrai ou faux. J'espère qu'on peut y aller. Oui. Vrai ou faux, Frère John est fiancé. En fait, permettez-moi d'y parler. Oui. En fait, je suis célibataire. Vous êtes encore célibataire. Et pour vous, je peux dire, c'est une situation confortable pour vous ou bien? Non, c'est pas une situation confortable. C'est pas du tout confortable parce que, à première vue, le mariage, c'est une institution de Dieu. Donc, ok. Nous devons nous marier un jour. Vrai ou faux, la carrière musicale passe avant toute chose pour Frère John? Vrai. Avant même la famille? Là, on peut expliquer, hein. Oui. On peut expliquer parce que expliquer librement. il y a dans certains domaines de la vie où on ne peut pas impliquer la famille, vous voyez.
Ok. Donc, si on part dans cette optique, s'il y a un problème qui concerne la famille, on s'occupe de la famille. Mais si on parle dans les cadres spirituels, Ok. alors là, la musique occupe la première place. Ok, d'accord. Vrai ou faux, Frère John est dans les milléniums? Faux. Pourquoi? Et pourtant, il y a une écriture où Frère Branham dit nous sommes dans les milléniums authentiques et réels. Qu'est-ce que vous en dites de cela? En fait, c'est aussi question des expériences. Ok. Ouais, expérience. Ça dépend des expériences que les gens ont fait, en fait. Comment ça? La Parce parole que de Dieu, c'est la parole. Si la elle parole dit de qu'on Dieu, est dans oui. les milléniums. La parole de Dieu, oui. Est-ce que vous avez fait l'expérience qui vous assure que vous êtes réellement dans les milléniums? Ok. Parce que la personne qui dit qu'elle est dans les milléniums, c'est celle qui a fait cette expérience, qui a expérimenté les milléniums. D'accord, d'accord. Et pour finir, vrai ou faux, Frère John n'a pas d'autre travail que la musique. Ah, je travaille quand même. Et vous travaillez dans quel Ouais. domaine? Je suis un polyvalent. Ok. Un polyvalent, voilà. Un polyvalent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui touche à tout. Ouais. Bon, on peut dire un entrepreneur. Parce que je vous ai posé la question parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que beaucoup d'artistes, musiciens comme vous, en fait, ils ne vivent que de la musique. Un petit conseil que je peux donner aux musiciens, Ok? il faut pas être mendiant. Il faut pas être mendiant dans la vie. À l'exception d'être musicien, nous avons une vie. Nous avons une vie à préparer alors. La musique, c'est pas un travail. Dieu nous a donné ses talents, c'est pour édifier les corps épouses de Christ. C'est pas pour commencer à faire les commerces avec la musique. Voilà. Ok, d'accord, d'accord. Alors, Frère John, pour finir, quel est le message que vous pouvez donner à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui peuvent s'inspirer de votre parcours, même si jusqu'à présent vous êtes encore au tout début de votre carrière, mais quel est le message que vous pouvez transmettre à tous ces frères et sœurs qui nous ont suivis dès le début? En fait, surtout, je m'adresse aux musiciens. Ok? La musique, c'est pas seulement aller à la répétition, allumer un micro, chanter. Non. La musique, c'est aussi mettre ses genoux à terre. Implorer la grâce de Dieu dans votre vie. Donc, la prière. La musique, c'est la consécration. Alors, chaque musicien doit se consacrer pour que sa vie puisse émerger. C'est ça les conseils que je peux donner. Merci beaucoup, Frère John, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On se retrouve le dimanche prochain, 12 avril, ici même pour votre soirée d'adoration dénommée Les Retours en Éden. Alors, très chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Et surtout, n'oubliez pas que Nourou, c'est une lumière qui éclaire quand tout est sombre. Ainsi, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. Et je rappelle que cette émission a été produite par Elroy Music. Nous remercions beaucoup les moyens techniques de Bill Reflex Production. Et si vous voulez être produit par la plateforme Elroy Music, contactez le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Bye bye et à la prochaine. Noho. Noho, c'est une lumière qui éclaire pour nous quand tout est sombre.